Au large, à l'abri des regards, d'immenses structures flottantes fendent les flots. Véritables villes mobiles, elles transportent des milliers de conteneurs qui font tourner l'économie mondiale moderne. Pour propulser un navire de plusieurs centaines de milliers de tonnes contre l'immense résistance de l'océan, il faut un cœur mécanique d'une puissance inimaginable. C'est le domaine du Wärtsilä-Sulzer RTA-96C, le plus grand et le plus puissant moteur à combustion interne jamais construit par l'homme. Comprendre cette machine, c'est comprendre les limites extrêmes du génie naval. Pour appréhender l'échelle de ce géant, il faut abandonner toute comparaison conventionnelle avec les moteurs automobiles. La version à 14 cylindres du RTA-96C est une structure imposante de 27 mètres de long et 13 mètres de haut. Elle a la taille d'un immeuble de 5 étages. L'ensemble pèse 2300 tonnes, soit l'équivalent du poids de plus de 1000 voitures particulières. Le vilebrequin, à lui seul, pèse 300 tonnes. Au pied de ce monstre mécanique, les ingénieurs lèvent les yeux vers les passerelles intégrées au bloc moteur, nécessitant échelles et escaliers pour se déplacer du carter d'huile aux culasses. Il s'agit d'un moteur diesel, 2 temps turbocompressé, mais son fonctionnement est fondamentalement différent de celui des moteurs terrestres. Les moteurs automobiles tournent à des milliers de tours par minute pour générer une puissance rapide. Le RTA-96C, lui, tourne à un maximum de 102 tours par minute. Cette vitesse de rotation lente et maîtrisée est un choix de conception crucial. L'hélice d'un cargo est massive, et une rotation trop rapide provoque la cavitation. L'eau bout autour des pales, détruisant le métal et réduisant considérablement la poussée. En tournant lentement, le moteur transmet un couple immense directement à l'arbre d'hélice, sans avoir recours à une boîte de vitesse complexe et énergivore. Le processus de combustion au sein de ce mastodonte est un exercice de gestion de force extrême. Chacun des 14 cylindres a un alésage, ou diamètre, de près de 97 cm, 38 pouces. Un être humain pourrait aisément se glisser à l'intérieur de l'une de ces chambres. Les pistons qui s'y déplacent verticalement parcourent une distance de plus de 2,4 mètres. Lors de sa remontée, l'imposant piston comprime l'air contenu dans le cylindre à une fraction de son volume initial, générant une chaleur intense. Au moment précis de la compression maximale, le carburant est injecté. Il ne s'agit pas de gazole automobile raffiné, mais de fioul lourd. Ce sous-produit épais et visqueux du raffinage du pétrole ressemble à de l'asphalte liquide à température ambiante. Avant même de pouvoir être pompé, il doit être chauffé à plus de 130 degrés Celsius pour pouvoir circuler dans les canalisations. Lorsque ce carburant surchauffé s'atomise dans l'air fortement comprimé du cylindre, il s'enflamme instantanément avec une force explosive. Cette détonation propulse le piston de plusieurs tonnes vers le bas, transmettant la puissance au vilebrequin massif situé en dessous. S'agissant d'un moteur à 2 temps, chaque descente du piston constitue un temps moteur, assurant ainsi un transfert d'énergie brute continu et rythmé. La force continue générée par ces détonations produit une puissance stupéfiante de 109 000 chevaux. Pour maintenir ce cycle de production d'énergie, le moteur doit respirer. L'aspiration naturelle est totalement insuffisante pour une machine de cette envergure. Les gaz d'échappement sont donc acheminés vers d'énormes turbocompresseurs, chacun de la taille d'un petit camion. Ces turbines tournent à des vitesses fulgurantes, refoulant de l'air comprimé et dense dans les chambres de combustion. Cette suralimentation garantit une combustion optimale de chaque goutte de fioul lourd. Le dosage air-carburant est contrôlé avec une précision absolue grâce à un système d'injection à rampe commune de pointe. Les arbres à cames traditionnels, qui actionnent mécaniquement les soupapes, ont été remplacés dans ce moteur par un système hydraulique piloté par ordinateur. Cette évolution permet une variation infinie du calage des soupapes et de la pression d'injection, adaptant ainsi les performances du moteur aux conditions exactes de l'océan et au poids du navire. Chaque action mécanique au sein de la structure est une lutte contre la friction et la chaleur. Avec des tonnes de métal en contact, la lubrification n'est pas seulement une nécessité d'entretien. C'est un mécanisme de survie vitale. Les parois des cylindres sont baignées en permanence dans une huile alcaline spéciale afin de neutraliser les composés soufrés hautement acides produits lors de la combustion. Parallèlement, des dizaines de milliers de litres d'eau circulent chaque heure dans le bloc moteur pour évacuer l'immense chaleur dégagée par les cylindres,
empêchant ainsi la fusion des composants internes. La complexité logistique de la construction et de l'installation d'un tel colosse défie toute logique de fabrication classique. Ces moteurs ne sont pas assemblés pièce par pièce en interne. Au lieu de la coque exiguë d'un navire, ces moteurs sont construits dans d'immenses chantiers navals spécialisés, principalement en Corée du Sud, et testés comme une seule et même unité monumentale. Des portiques géants, capables de soulever des milliers de tonnes, histent avec précaution le bloc moteur terminé et le descendent lentement dans l'immense salle des machines d'un navire en construction. La précision requise lors de cette opération est absolue. Le moteur doit être parfaitement aligné avec l'arbre d'hélice qui s'étend jusqu'à l'arrière du navire, ce qui exige une tolérance de l'ordre du millimètre malgré le poids colossal. Une fois installé, ce moteur devient le cœur battant d'un porte-conteneurs géant. Le premier navire à exploiter la puissance du RTA-96C à 14 cylindres fut l'Emma Maersk, lancé en 2006. À l'époque, c'était le plus grand porte-conteneurs jamais construit, capable de transporter jusqu'à 15 000 conteneurs maritimes standards. Propulser un navire de cette envergure, chargé à pleine capacité, à travers l'océan Pacifique à une vitesse de croisière de 25 nœuds, est un véritable exploit d'énergie cinétique continue. À pleine puissance, le moteur consomme jusqu'à 250 tonnes de carburant par jour, injectant des milliers de litres de fioul lourd dans ses chambres de combustion en fonte, heure après heure. Malgré cette consommation colossale, le moteur Wärtsilä Sulzer est un chef-d'œuvre d'efficacité thermique. Dans une voiture particulière classique, seulement 25 à 30% de l'énergie contenue dans l'essence est convertie en mouvement. Le reste est dissipé sous forme de chaleur et de bruit. Le RTA-96C, quant à lui, affiche un rendement thermique supérieur à 50%. Il figure parmi les moteurs à combustion interne les plus performants au monde. Cette performance extraordinaire est obtenue non seulement grâce à des taux de compression très élevés, mais aussi grâce à un système complexe de récupération de la chaleur résiduelle. Les gaz d'échappement, qui brûlent à des températures extrêmes même après la mise en marche des imposants turbocompresseurs, sont acheminés vers un réseau de chaudières qui génère de la vapeur à haute pression. Cette vapeur actionne des turbines secondaires et des générateurs électriques, alimentant ainsi les systèmes de survie, de navigation et de réfrigération de la cargaison du navire, sans consommer une seule goutte de carburant supplémentaire. L'économie du commerce mondial est entièrement dictée par les économies d'échelle, et ce moteur en est l'incarnation ultime. Si le coût initial de construction d'un navire propulsé par un tel géant est astronomique, le volume considérable de marchandises transportées change la donne. Grâce à l'efficacité et à l'immense puissance du moteur, le coût réel du carburant pour transporter un simple téléviseur, une paire de baskets ou une caisse de machines industrielles d'une usine asiatique à un port européen chute à quelques centimes seulement. Le fonctionnement continu et ininterrompu de ces moteurs garantit la continuité des chaînes d'approvisionnement mondiales. Ils fonctionnent sans interruption pendant des semaines, traversant de vastes océans impitoyables dans des conditions climatiques extrêmes, avec une fiabilité à toute épreuve dont la civilisation moderne dépend fortement. Alors que les réglementations environnementales se durcissent dans le secteur du transport maritime mondial, l'ère des géants au fioul lourd amorce lentement sa transformation. Les ingénieurs maritimes se tournent vers l'avenir, adaptant les principes structurels précis mis au point par cette merveille mécanique pour utiliser des carburants alternatifs plus propres, comme le méthanol vert, l'ammoniac et le gaz naturel liquéfié. La mécanique interne évoluera, mais le principe d'une puissance massive à basse vitesse demeure le seul moyen de transporter les cargaisons les plus lourdes au monde. Le Wärtsilä Sulzer RTA-96C représente le summum de l'ingénierie diesel traditionnelle, un exploit monumental dans l'histoire de l'humanité qui a repoussé les limites absolues de ce que le métal, le feu et l'ingéniosité pouvaient accomplir en haute mer. Si ce voyage au cœur de l'ingénierie navale extrême vous a passionné, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses approfondies des machines qui font avancer notre monde.